Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, on continue donc avec cette autre actualité, audit des contrats de l'exercice budgétaire 2022. Le chef de l'État introduit de nouveau le PM. Bien évidemment, on va partir dans un instant avec notre invité qui est le ministre de l'Agriculture qui est déjà dans nos locaux. Mais on parle de ce sujet, Jacques Lewa Leno. Allez-y. C'est important d'en parler parce que c'est le deuxième conseil des ministres et au cours duquel le président en parle. Moi, ça commence. Il insiste. Oui, il insiste. Deux conseils des ministres de suite, il instruit le Premier ministre d'auditer les comptes de l'exercice budgétaire 2022 des départements ministériels, des EPA, et il précise même la primature. Je pense qu'il y a quand même une volonté de savoir un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que l'audit, tous ceux qui sont économistes et qui sont, si vous voulez, admirateurs de la bonne gestion disent c'est quand même ça doit être une tradition. Ça doit être une tradition dès lors que vous avez reçu un franc, que vous avez reçu pour ce franc une mission à exécuter au compte de l'État. Vous avez l'obligation de rendre compte de la façon dont vous avez géré. Et en principe, on ne devrait même pas se retrouver dans ce type de demande incessante du chef de l'État. Ça devrait être quelque chose de très ordinaire que le Premier ministre organise. Ça se passe partout, ou alors dans toutes les structures, généralement. Que les inspecteurs se bougent et qu'ils puissent de manière régulière produire, n'est-ce pas, si vous voulez, des rapports qu'on puisse comprendre comment les choses ont été passées. Et je me rends compte que ça n'a pas été fait. C'est le sentiment que j'ai, parce que s'il revient incessamment sur cela, c'est comme si il y a de l'argent qui a été fait et puis on est déjà en train de discuter autour du budget 2023. On n'a pas encore une idée précise autour sur ce qui a été fait au cours de l'année 2021, quand même jusqu'en septembre 2021 jusqu'en septembre 2022, c'était déjà quelque chose, parce qu'ils ont trouvé, ils sont venus au terme d'une année budgétaire, mais ils ont quand même géré une partie du budget 2021. Et ensuite, celui de 2022 qu'ils ont eux-mêmes fait finalement, il était important qu'on puisse comprendre comment les choses ont été gérées. Et aujourd'hui, c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit autour de certains établissements publics à caractère administratif. Il y a des bruits autour de certains départements ministériels sur la façon dont les choses ont été faites. Il y a quand même le flou pour nous qui sommes journalistes. Les bruits de couloir. Et même, oui, les bruits de couloir. Ils peuvent facilement être tués. Hein? Oui, non, mais ça dépend. Hein, parce que nous, citoyens, nous sommes un peu faibles par rapport à cette évaluation qu'on aurait dû faire. Oui. Parce qu'on a tous entendu que chaque département ministériel ou chaque ministre a reçu une lettre de mission. Mais personne ne sait réellement le contenu de cette lettre. C'est quoi le contenu? Par exemple, vous avez un ministre comme ministre de l'Éducation, ministre de la Santé. Quelles étaient ces missions réelles au cours de l'année écoulée et quels sont les moyens qu'on avait mis à sa disposition pour réaliser, n'est-ce pas, ces missions-là. Si nous avions une idée précise autour de cela, on serait aujourd'hui en train de se dire, avec le ministre de la Santé par exemple, il était prévu qu'on ait un établissement sanitaire à Matoto, nous ne l'avons pas eu, et qu'est-ce qui s'est passé, les explications viendraient derrière. Mais je pense que le Premier ministre, lui au moins, il sait, parce que c'est à travers lui que les lettres de mission transitent. Et le chef de l'État aussi, il sait quelle mission il a assignée à chaque ministre. Et il circule un peu, il a des informations. C'est quand même important qu'on puisse enfin avoir cette communication autour des grandes gueules. Parce que ça ne reste pas seulement dans les couloirs, que ça vienne à la primature et puis à la présidence et que le peuple ne soit pas informé. Il est important qu'au terme, que la communication soit faite en direction du peuple que nous sommes pour comprendre ce qui a été fait de ces fonds-là. Bien, allez-y Zachary Milimono. À votre avis, pourquoi une telle insistance autour de ces audits? Une telle insistance parce que il existe un déficit budgétaire sur l'année 2022 très important. Il s'agit de 4 000 milliards de francs guinéens je ne dis pas qu'ils manquent à l'appel, mais qui n'ont pas pu atteindre, qui n'ont pas pu être mobilisés. Les attentes de mobilisation sur les recettes de l'année écoulée, voici donc le gap qui se présente. 4 000 milliards. Alors, quand tu pars de cela, il y a quand même cette précision importante.
où où le gouvernement lui-même reconnaît qu'il y a ces mauvaises habitudes qui persistent. Vous savez, Ousmane Gawal est largement revenu là-dessus, sur le budget. Il disait, voici le déficit, donc c'est ce qu'on va pouvoir combler. Et à partir de cela, on nous a même dit, les caisses nationales de Guinée n'ont jamais été aussi pleines en République de Guinée. Et donc, il y a ce présupposé que la gestion n'est pas saine. Vous vous souvenez que le président de la République, pour en rajouter à ce que Jacques Leno disait, il avait institué, au moins dans le discours, la nécessité d'aller à des évaluations. Évaluation des ministres par rapport à leur feuille de route, par rapport à leur cahier de charge, mais des directeurs aussi. Ce qu'on avait fait d'ailleurs avec le Premier ministre Béa. Oui, mais est-ce que ça a été bien fait? Parce que l'évaluation, parce qu'il s'agit là de deux exercices. L'évaluation est un exercice, est un processus dont l'aboutissement est un jugement de qualité. Les grandes gueules. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Si oui, comment maintenir cette voie? Est-ce que nous ne sommes pas sur la bonne voie? Sinon, comment l'améliorer? Parfois même, on va jusqu'à se poser la question, est-ce que ce projet vaut encore la peine d'être continué? Et ça, c'est la vocation de l'évaluation. Cette fois, il en rajoute un audit. L'audit, c'est en réalité un contrôle de conformité entre ce que les processus et les lois veulent et ce qui est fait concrètement. Voici donc deux exercices complémentaires qui ont été institués ou qui ont été annoncés. Sous le Premier ministre Béa, qu'est-ce qui a été fait de ces évaluations? D'abord, comment on les a faites? C'est là mon problème, et Djadia. Ce que j'ai vu avec le Premier ministre qui reçoit des ministres... On n'a jamais eu le résultat, le contenu de cette évaluation. Mais c'était même pas une évaluation, en fait. C'était même pas une évaluation. C'est une causerie. C'était une causerie de gouvernement. Parce que si c'était une évaluation, voici comment on aurait... D'abord, ça n'aurait pas pris ce temps-là. Ça allait demander un peu plus de temps. Ça allait toucher à pas mal d'autres domaines. Mais quand on prend un ministre, on l'appelle, on vient lui poser des questions. C'était peut-être un interrogatoire entre le Premier ministre et les autres. C'est une interview. Mais il aurait fallu construire des outils avec des indicateurs clairs à partir des objectifs qui ont été assignés à chacun des ministres. C'est comme ça qu'on aurait dû procéder. Donc des indicateurs clairs, des sources de vérification de ces indicateurs. C'est des équipes qui allaient travailler, pas seulement auprès du ministre, parce qu'en réalité, le ministre, c'est pas grand-chose. Hein. Au niveau des départements, il y a ceux qui s'occupent des chiffres, du développement. Ils sont dans chaque département. Oui. Donc, il faut aller vers eux, les entendre, les confronter, aller par la suite sur les grandes gueules, voir ce qui a été réalisé. Sur cette base, on produit un rapport d'évaluation sectorielle et c'est sur cette base qu'on va dire tel ministre le suivi est évaluation. Bon. Voilà, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant qu'on est au niveau de l'audit, Djadia, et il y a cet élément qui a été annoncé et qui a été appuyé par Charles Wright, c'est de dire tous les DAO, les dossiers d'appel d'offres qui ont été passés en 2022, mettez-les à disposition de la justice. Ça va être un des éléments de ce travail. Oui. Pour peu qu'on mette l'IGE et l'IGF en concours, donc c'est la primature et la présidence de la République qui vont faire ce travail et aboutir au bout. Moi, je veux simplement terminer sur ce volet pour me poser la question. À quoi est-ce que ça va aboutir? Justement, parce que c'est bien de poser la question, à quoi ça va servir? Parce qu'on a fait tellement d'audits dans ce pays. À un moment donné, c'était une sorte d'élément de menace contre, par exemple, l'opposition et tout. Mais aujourd'hui, ce serait bien qu'on sache à quoi ça va nous mener, à quoi ça va servir. Au moins théoriquement, à trois choses. Oui. Soit qu'il y ait, par exemple, de nouvelles structures qui voient le jour pour qualifier la gestion, parce qu'il s'agit d'un audit de gestion globale. Est-ce qu'il y aura de nouvelles structures ou certaines structures? Sauf qu'on en a beaucoup. C'est la question que je pose. On a beaucoup de structures. Est-ce qu'il y aura par exemple de nouvelles structures pour combler les vides sur la chaîne ou est-ce qu'il va falloir en retirer d'autres? Première question. Deuxième question que je me pose, est-ce que tout au bout, certains programmes vont être abandonnés? Parce que quand on a une pléthore de structures aussi, hein, il risque d'y avoir conflit de compétences. Les gens vont se marcher dessus. Et en terminant, Djadia, moi, c'est la question des sanctions. Quand ça n'a pas été conforme, qu'est-ce qui va... Parce qu'il y a des manuels de procédure partout. Certains sont encore en construction. Mais il y a des manuels de procédure généralement. Qu'est-ce qui va être fait à partir de ce niveau? Les grandes gueules. Est-ce que les sanctions ne seront que négatives? Parce qu'on est habitué à ça. Quand c'est conforme. On aime poursuivre, mais on n'aime pas féliciter. Moi, je pense qu'au bout, il faut aller à ça. Quand cet audit va être bouclé, il faut féliciter, mais copieusement les meilleurs, il faut les féliciter pour qu'ils sachent que s'ils travaillent bien, ils n'auront plus besoin de voler
l'État est assez fort pour leur verser une prime de reconnaissance, une récompense qui va les motiver davantage et qui va d'ailleurs servir de motivation pour les autres. Ceux qui auront mal agi, faites comme ça commence au niveau des TP. Il va falloir faire ce travail. Dans un pays comme la Guinée, les primes là. Allez-y, Cap. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire. Non, il faut verser des primes. Vous savez, on a un niveau où l'opinion publique pense que où l'opinion publique, ou par exemple l'opinion publique pense que la mise en place de la CRIEF, entre autres, c'est pour justement bloquer certains politiciens, etc. Donc voir aujourd'hui le président lui-même, vous savez, on dit souvent qu'il faut incarner le changement que tu veux voir chez les autres. Alors la meilleure façon de moraliser la vie publique, c'est justement de commencer d'abord à s'intéresser à la gestion au temps même du CNRD. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes apprécient notamment le limogeage féministe là. Mais à voir par exemple le Conseil des ministres passé, le président de la transition a parlé de cet audit-là. Suite à ce Conseil des ministres, ils se sont retrouvés au camp de Caléa avec les directeurs des EPA et les directeurs adjoints, etc. Et c'est suite à cela également que le président se retrouve hier à nouveau dans le Conseil des ministres à pouvoir insister à nouveau sur cet audit-là. Mais moi, quand on voit un peu l'esprit de l'audit, ça s'arrête uniquement qu'au niveau des finances, de la gestion financière. Parce qu'on demande à ce que les ministres puissent, qu'on s'intéresse plus aux crédits qui leur sont alloués dans l'exercice budgétaire 2022, qu'on s'intéresse à l'utilisation, à l'usage de ces crédits-là, ce qui manque, comment est-ce qu'ils sont censés s'y prendre, et même mieux, ils vont au-delà de ça, ceux-là qui n'ont pas pu aller au bout de l'usage ou de l'utilisation des fonds qui sont mis à leur disposition, qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que cet audit-là doit aller au-delà de ça. On doit plus s'intéresser également, faire un audit au niveau fonctionnement même de ces différentes administrations-là. Et à ce moment-là, on se rendra compte que beaucoup de choses ne se font pas bien. Et moi, j'attends bien qu'à l'issue d'un tel audit, qu'on va jusqu'à pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de directeurs, adjoints et même d'un certain nombre de ministres. Aujourd'hui, ça saute aux yeux que souvent quand le président vient au Conseil des ministres, qu'il n'est pas satisfait quant au choix de quelques hommes. Aujourd'hui, on l'a sciemment dénoncé ici. Et moi, à mon avis, ce genre de travail-là aura pour conclusion finale de pouvoir améliorer ça. Ou de changer tout simplement ça. En tout cas, l'un dans l'autre aujourd'hui, le président, lui seul, au regard de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, peut à nouveau blanchir, si vous voulez, la gestion du CNRD vis-à-vis de l'opinion aujourd'hui qui commence à se faire beaucoup d'idées. Vous savez, on a longtemps dit qu'on est en train de dénoncer le régime précédent, mais aujourd'hui qu'on est en train de délapider les fonds d'une certaine manière extraordinaire. Et donc, l'idée derrière, c'est justement pouvoir assainir ces choses-là au travers d'un tel audit, sans oublier, Madame Miro, je termine là-dessus, que le Premier ministre a demandé au ministre de l'Information, à partir du lundi prochain, de commencer à recevoir les différents, et de commencer par les ministres, deux ministres par jour, pour venir communiquer. Mais c'est bien de communiquer parce que ça permet à l'opinion de pouvoir s'en rendre compte tout simplement. Les ministres vont parler, les DG et DG vont venir parler. Regardez là, c'est tellement grotesque. Les gens vont venir parler de gestion financière à l'opinion. Ça va porter... Moi, je veux qu'on entende ce que j'ai réalisé, les bénéfices que ça apporte, l'impact de l'action. Ça, on peut entendre ça, mais le peuple n'a pas forcément besoin de ces détails. J'ai reçu ça, voici comment je l'ai utilisé. Non, ça, il faut parler aux techniciens. C'est vraiment théorique. Voilà, on est obligé d'aller à la pause. Il me met la pression, le technicien Mohamed Kamara. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. L'émission revient dans 10 minutes sur Espace TV.